Quand vous allez dans les réglages de tout bon analyseur qui se respecte, analyseur de spectre, vous allez avoir des réglages comme, par exemple ici, si on va dans Advanced, on a des réglages comme Overlap, Window Type et FFT Size. C'est en gros les gros réglages que vous allez retrouver. Et aussi, comme autre réglage, vous avez ce qu'on a ici, c'est-à-dire le Averaging et Smoothness. Alors, les noms peuvent varier, mais dans les grandes lignes, tous les analyseurs de spectre que vous utiliserez, que vous pourrez prendre, que ce soit celui de chez Voxengo qui est gratuit d'ailleurs. Donc, on va tout expliquer, mais il faut que vous compreniez en gros comment le FFT dans les grandes lignes fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est que le FFT? En fait, le FFT, en tout premier lieu, va échantillonner le signal. C'est-à-dire qu'on part d'une waveform, ça c'est le signal de base, on a notre signal, et échantillonner, dans ce cas-là, ça veut dire, dans tous les cas, ça veut dire prendre des bouts, en gros, découper des bouts dans le temps. Donc, on peut vraiment voir ça comme ça. À nouveau, je vous vulgarise le truc pour que ce soit très imagé et que vous compreniez au mieux possible. Mais c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on va prendre des bouts, on va découper des bouts dans le temps. Le nombre de bouts qu'on prend dans le temps va être défini par la fréquence d'échantillonnage de votre système. Donc, si vous êtes dans votre session, vous avez votre analyseur de spectre et que vous êtes en 44100, en gros, c'est ce qui va définir combien on en prend. Par contre, maintenant, le nombre de samples qu'on va échantillonner, qu'on va prendre, va être défini par le FFT size. Donc, en gros, on va découper notre signal en bouts de temps, dans le temps. Et le FFT size va choisir, va définir combien de points de mesure dans chaque bout qu'on a coupé, on va prendre. Et ça va être important parce que le FFT size, vous allez voir, va définir vraiment la résolution en gros de votre analyse. C'est-à-dire, le moins vous avez, si vous avez un FFT size très petit, là on peut aller à 1024 au plus petit. Regardez l'analyse qu'on a. Vous voyez que dans les basses, typiquement, on est très très peu précis. On a vraiment une grande ligne comme ça, mais on ne voit plus quelle fréquence là exactement. On ne voit plus la fondamentale de manière très claire. Si on met de l'overlap, c'est-à-dire que chaque fenêtrage se chevauche, on va avoir une mesure plus fluide et on va avoir quelque chose qui est plus fluide dans le temps, simplement. Dès le moment où vous appliquez un tilt ou une slope, vous changez visuellement votre affichage, mais ce n'est que visuel. C'est-à-dire, admettons ici, on est en 0, on regarde cette drum loop là,